On est toujours en Utah et on est rendu à Arch National Park. Ce que je suggère de faire si vous venez à Arch National Park, c'est de commencer très tôt le matin en partant par la randonnée de 5 km qui nous mène à l'emblématique Delicate Arch du parc, parce que le stationnement se remplit très rapidement. C'est la partie du parc la plus populaire. Donc, ça vaut la peine de la faire le matin quand il y a le moins de monde. Et après ça, on a le restant de la journée pour faire le tour des autres arches. C'est pas une rando exigeante, là. C'est 5 km aller-retour. Mais ça vaut vraiment la peine de le faire. C'est probablement le plus beau circuit du parc. Et finalement, après 2,5 km de marche, on arrive à Delicate Arch. Elle porte bien son nom parce qu'elle est très délicate. En fait, son arche tient uniquement à un petit pilier qui s'effrite avec le temps. La deuxième rando qui est intéressante à faire, elle est au bout complètement du parc. C'est la rando de 5 km pour aller faire la Double Arch. Bon, je retire mes paroles du début de sentier. C'est pas 5 km, c'est 10 km aller-retour. Ça fait pas grande différence. Mais le sentier est vraiment plus agréable, plus sportif que celui de Delicate Arch. Donc, d'après moi, ici, le sentier pour Double Arch, c'est vraiment le plus beau. Double Arch, comme tel, n'est peut-être pas aussi sensationnel que Delicate Arch, mais le sentier est beaucoup plus intéressant. Le restant du parc est très garni en Double Arch, mais les autres Double Arch se font à partir de sentiers d'environ 100-150 mètres maximum. Et toutes ces arches sont simplement le fruit de l'érosion. Ce sont des roches très friables et le simple effet du vent, de la pluie, du gel et des gels fait en sorte que tout s'effrite et finit par y avoir des trous à les endroits les plus fragiles. Est-ce qu'on peut faire le tour du parc en une journée? Oui, mais je suis arrivé à 7h30 ce matin. Et je repars à 5 heures et j'ai environ 21 km de fait de marche. C'est sûr qu'en partant, j'ai fait 5 km pour Delicate Arch et puis 10 km pour Double O Arch. Mais quand on fait le tour de tous les petits sentiers, un demi-kilomètre ici, un demi-kilomètre par là, ça finit par en ajouter. Alors, j'ai pas des vidéos de toutes les arches parce qu'il y en a plus de 2000 de répertoriés dans le parc. Mais sur la carte, j'ai fait le tour de celles qui sont nommées sur la carte, si on peut dire. Et ça donne un total de 21 km environ de marche. Mais ça se fait dans la même journée. Toujours en Utah, on est rendu à Bryce Canyon. Alors, aujourd'hui, j'ai commencé tard ma journée. Alors, on va aller faire quelques petites randos, pas trop longues, pour terminer la journée. Bryce Canyon, en fait, c'est un canyon qui a été creusé par l'érosion. Ici aussi, c'est des pierres qui sont extrêmement fragiles, donc elles s'érodent facilement. Pour y faire des randos, il suffit de trouver les endroits pour y descendre, et par la suite, il suffit de marcher parmi les monolithes, ce qui peut être très intéressant car ils sont très différents d'un endroit à l'autre. On peut même passer au travers certains tunnels. Au bout de notre rando, il suffit de trouver un autre accès qui monte vers le haut et de remonter sur le bord du canyon. Eh bien, sans le savoir, j'ai été emporté dans les fiançailles d'un couple sur le bord du canyon. Je suis arrivé près d'un couple et le gars m'a demandé de prendre une photo d'eux sur le bord du canyon. Finalement, il m'a dit « Ah, ça va être une vidéo. » Alors, j'ai parti de vidéo et le gars s'est agenouillé devant sa blonde et il l'a demandé en mariage. Alors, elle a accepté. Alors, ils se sont fiancés devant moi. Ah, j'aurais dû leur demander de m'envoyer la vidéo.